Donc les 5 artistes n'ont pas été choisis au hasard. Moi, je connaissais leur travail, pour certains un peu, pour d'autres bien. Et je leur ai proposé une création sur le thème du grotesque dans le cadre du festival Art et Tolérance. Ils ont tout de suite accepté. Lorsque je les ai réunis pour la première fois ici, afin qu'ils s'approprient l'espace et se le partagent, d'emblée, une entente cordiale, une solidarité, un grand respect mutuel s'est installé. Une équipe d'une grande diversité, on peut le constater, pour laquelle la notion de collectif ne présente aucun mystère. Miroir en cela de l'esprit de ce festival, mélange de rire pour résister et de rêve pour construire. Qu'ils en soient remerciés. Donc la plus énigmatique de tous, toutes, est l'œuvre de Renata. Donc je l'invite à exprimer, voilà, et nous faire comprendre son œuvre. Je vous présente un travail assez particulier. Fan de défis et de difficultés, et me pensant plutôt sérieuse, voilà que j'accepte un thème ridicule, burlesque, grotesque, extravaguesque, extravagant, carnavalesque, enfin assez incroyable pour moi. Alors j'ai décidé de faire un compromis, qui est d'ailleurs un défi supplémentaire. Donc un thème un peu rigolo et en contrepartie une représentation très sérieuse. Premier commandement, tu adoreras l'art seul et tu l'aimeras plus que tout. 3 portraits de moi, par mois. Deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de l'art qu'avec respect. Un joli spécimen de art rose, aussi un petit texte que j'apprécie énormément, qui dit que l'art, c'est le plus court chemin de l'homme à l'homme. Et quelques art blablabla, articles, art emis, artiste et artatum. Troisième commandement, tu sanctifieras le jour de l'art. C'est seulement depuis 2012 que l'Association internationale de l'art organise une journée mondiale d'art. C'est le 15 avril. Pour promouvoir la sensibilisation à l'activité créatrice dans le monde entier. Et là, elle est appuyée par UNESCO, mais c'est pas tout, parce que c'est aussi la fête de Saint-Pater. Et vous avez également quelques hémorroïdes... Éphémérides, pardon. Quatrième commandement, tu honoreras sa liberté et sa tolérance. Alors ça, j'adore parce que tout est dit. Cinquième commandement, tu ne tueras pas l'art. Alors là, l'art existe parce que l'artiste existe. Sixième commandement, tu ne commettras pas d'impureté. Alors ça, c'est un particulier, celui-là. Qu'est-ce qui nous amène à impur? L'oisiveté. L'oisiveté, mais l'oisiveté est, dit-on, la mère de tous les vices. Mais l'excès de travail est le père de toutes les soumissions. Et c'est Albert Jacquard qui a écrit cette citation. Mais pour se détendre, je pense qu'il a inventé le point Jacquard, qui est utilisé par toutes les tricoteuses dans le monde entier. Oui, quoi d'autre? La curiosité. La curiosité. Alors là, non, franchement, je ne suis pas d'accord. Non. Au contraire, soyez curieux. Soyez très curieux et allez voir l'exposition de Miro à la Fondation Mag pour voir, entre autres, Ubu, blasphémateur. Et aussi les mauvaises compagnies.
les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Non. Nous avons la Fou et des dizaines de fontaines. Donc la Legionella au diable. 7e commandement, tu ne voleras pas. Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Je vous laisse mes coordonnées. 8e commandement, tu ne mentiras pas. C'est une période importante des élections municipales. Les élections Pardon. Le rapport de la très grande commission sur la gouvernance mondiale nous livre un message positif, mais critique, visant à adopter une alimentation appropriée pendant la période estivale. Elle propose électorale, pas estivale. Elle propose 3 menus. Menu écologique, diplomatique et laïque, voire logique. Tarif dégressif, 49 € à chaque fois. Je crois que certains établissements proposent les 3 menus pour les prix de 4, donc à 196. 9e commandement, tu n'auras pas de désirs impurs involontaires. Alors celui-là, c'est mon préféré. Donc, si c'est involontaire, c'est bon, non? En fait, regarder l'art déclenche une augmentation soudaine de la substance chimique qui nous fait nous sentir bien. C'est la dopamine. La dopamine et le cortex orbitofrontal sont impliqués dans les Le désir. désir et le plaisir. Et donc, comment ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement, c'est que la dopamine, elle commence à se balader dans votre corps. Elle vous suit partout. Et on devient dingue de chocolat, fraise tagada, barba papa papa. Patrice Arbona, un chocolatier excellent, avance. Dans les fraises tagada, un petit peu trop de sucre. Quand aux appareils pour faire la barbe à papa, on peut les acheter en ligne. Le 9e commandement est merveilleusement chanté aussi par Mei Wei. Seulement actuellement indisponible sur les ventes en ligne et personne ne sait quand cet article sera de nouveau approvisionné, ni s'il le sera. Et quelques bonnes marques de literie. Parfois, c'est pas la peine d'aller coucher ailleurs, changer de matelas. 10e commandement, tu ne désireras pas injustement l'art des autres. Très justement, pourquoi désirer l'art des autres? Soyez, mes amis, créatifs. Déchaînez-vous un petit peu, lâchez-vous. Imaginez, inventez, créez votre propre style. Et pour vous aider, quelques feuilles de coloriage. Merci aux téméraires, vu le temps. Et il y a une citation que j'aimerais vous lire, et je pense qu'elle peut conclure ma prestation. C'est Cicéron qui l'a dit. Le plus fructueux de tous les arts, c'est l'art de bien vivre. Merci. Quand même excellent. Un micro, ça donne un pouvoir, on peut dire tout ce qu'on veut. Je me réjouis. Je voulais remercier Jean-Pierre Fauchy qui m'a aidé, structuré. Les services techniques qui m'ont permis à aller vers le haut, parce qu'en fait, mon travail, c'est la verticalité. Donc vous voyez, pour faire ridicule et burlesque et grotesque de la verticale, c'était pas facile. Et les petites pinces à linge, on m'a demandé où je les ai achetées. Centre culturel des Vence. Alors, maintenant, Véronique Champollion. Alors, je ne vais pas abuser de ce pouvoir, moi. Ça va être très court parce que c'est pas énigmatique. En fait, ce sont des personnages de carnaval, de contes de fées, de mythologie.
avec peut-être Actéon, ils sont tous un peu à contre-emploi, puisque le loup est philosophe, le lapin est héroïque, et Actéon, il est craintif, alors que c'est un chasseur normalement. Donc c'est de l'art de papier mâché, c'est très... les carnavals étaient très très vivaces dans cette région, et ça permet bien sûr aussi de dire d'autres choses, et en particulier ces lutins enfants qui sont plutôt rigolos et qui d'ailleurs sont représentés très contents d'aller à la mine. Ils sont inspirés par des photos d'enfants mineurs au Chili et d'enfants mineurs, ou du moins de très jeunes hommes, à mon avis 14 ou 15 ans, des photos de mineurs en Auvergne que j'avais vues, et donc c'est aussi ironique et carnavalesque, voilà. Merci beaucoup. Sophie Geffray. Bien, alors le travail que je présente ici, c'est une série qui s'appelle Les petites pièces. Alors, ces petites pièces, au départ, ce sont des petites pièces de carton de à peu près 12 sur 16 cm, c'est-à-dire le format de page de livre, de poche à peu près. Et les petites pièces, ce sont aussi les pièces, ça désigne les pièces des appartements où se tiennent les repas de famille le dimanche, où avaient lieu ces repas quand j'étais enfant et où ça continue à avoir lieu. Des lieux donc où mijotent des plats, où il y a une concentration de voix, d'odeurs, de parfums diverses. Et voilà, j'ai voulu mettre en résonance ces deux espaces qui sont des espaces de mijotage, de restes, hein. Il y a des os, il y a des tas de choses qui peuvent surgir, des mots aussi, des couleurs. Donc il y a une nappe derrière tout ça, et vous êtes bien sûr invité en tant que spectateur à ce repas. Voilà. Jean-Louis Charpentier. Alors je vous dirais que pour être tolérant, il faut être curieux. Donc j'ai présenté 2 toiles qui sont des paysages impossibles, dont une toile représente un paravent avec un trou. Normalement, quand on a un paravent, c'est pour se cacher. Le trou, c'est la curiosité. Quant à l'autre toile, c'est tout simplement la caverne de Platon. Voilà. Après, vous pouvez là-dessus fantasmer sur ce que je vous ai présenté. Et puis enfin, je vous ai présenté une sculpture, parce que cette sculpture, c'est aussi l'impossible. C'est-à-dire, ce sont des formes, comme mon ami Jacques Simonelli appelle, des plicatures. Et en principe, ce sont pratiquement des personnages. C'est-à-dire, si vous vous regardez, vous avez votre main, vous avez votre bras, vous avez tout votre corps qui se plie comme ça en des formes différentes. Et là, j'ai voulu qu'elle s'efface dans le paysage, donc elle disparaît pratiquement, et en même temps, elle est violente, parce que si vous vous approchez, c'est dur, et ça a des formes quand même un peu violentes par elles-mêmes. Voilà, merci de votre attention. Et le dernier des artistes, le 5e, Philippe Coriat. Bonsoir à tous. Donc je vous invite à regarder l'exposition qui est au fond et dans la niche, et je vous invite à me poser les questions que vous aurez. Il y a un texte que vous êtes invité à lire aussi. Et voilà, je ne vais pas être plus long. Donc je vous remercie de votre venue. Et maintenant, nous allons avoir un petit spectacle de l'autre côté de la chapelle, voilà, avec des tambours chamaniques et la surprise, vous allez voir.
avec son sang et son foie écrasé, un demi-livre de poitrine de porc coupé en morceaux, une vingtaine de petits oignons